Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne que personne connaît. Vous pensiez peut-être avoir cliqué sur un titre putaclic et pourtant non, car en effet, j'ai découvert très récemment que parmi toutes les variétés de tomates que je fais pousser cette année, il y en a une qui s'avère être une variété de tomates illégale. Je ne savais même pas que c'était possible et pourtant c'est vrai. Et cette variété de tomates illégale, elle pousse juste derrière moi, dans la serre. Du coup, on va aller la ramasser, on va aller la manger, voir si elle vaut le coup qu'on la fasse pousser dans sa serre en fait. Et dans cette vidéo, on va aller faire un tour de toute la serre, on va aller voir à peu près où j'en suis. Et comme d'habitude, on va ramasser une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Nous sommes le 22 juillet et dans l'ensemble, dans la serre, tout se passe plutôt bien. Là, on peut voir que les tomates commencent à mûrir. Là, elles commencent enfin à devenir rouges, après avoir patienté pendant assez longtemps. Mais par contre, là, les pieds de concombre, eh bien, ils ont pris un coup. Là, on peut voir qu'ils se sont un peu desséchés. Ils sont pas morts, hein, mais... Là, regardez. Là, ils ont pris un coup. Et alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, en fait, c'est parce que je suis con. Je suis très très con. En fait, après vous avoir fait ma vidéo sur le système d'arrosage de la serre, qui me permet de ne plus jamais avoir arrosé l'intérieur de la serre et puis ne pas utiliser de l'eau du réseau, ben en fait j'ai oublié de rebrancher mon système d'arrosage et après je suis parti en vacances pendant une semaine et du coup ben là toutes mes plantes elles ont pris un petit coup. Enfin en fait en réalité ça va, mais c'est surtout les concombres qui eux ont pris un coup et du coup ils n'ont pas supporté mon absence et voilà, ils se sont bien desséchés. Après voilà, ils ne sont pas morts, hein, ils continuent à produire des concombres, mais bon, c'est un peu dommage. Mais c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Allez, on va aller faire un tour à l'intérieur de la serre, voir tout en détail. Avant de continuer cette vidéo, je tenais absolument à vous remercier, car en effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à la chaîne Personne Connaît, sachant qu'en seulement 5 mois, eh ben, nous avons réussi à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vraiment un truc de fou. Ça me fait très plaisir qu'il y ait autant de monde qui apprécie mon travail, surtout que j'y passe énormément de temps, vous devez vous en douter. Donc voilà, je tenais absolument à vous remercier. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. En bonus, voici une magnifique tomate ananas. Elle est très belle. J'attends un peu qu'elle mûrisse et puis plus tard, j'irai la récolter. Alors, voyons où j'en suis dans ma petite serre. Alors, comme on peut le voir, elle est très productive. Sachant que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode précédent, mais j'avais réussi à collectionner toutes les maladies cryptogamiques qui existaient à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai eu droit au mildiou, j'ai eu le droit à l'obium, j'ai eu le droit à la rouille, et j'ai eu droit à 2 maladies cryptogamiques inconnues au bataillon. Une qui a touché le chou de menton et une qui a touché les poivrons chocolat. Mais grâce aux techniques que j'ai utilisées dans ma vidéo, eh ben, j'ai réussi à contrôler et à limiter en fait la propagation. Du coup, là, tout se passe plutôt très bien. Les oignons rocambole vont très très bien. Là, j'ai 2 oignons rocambole ici, qui étaient très touchés par la rouille du poireau dans ma précédente vidéo. Et là, on peut le voir que la rouille du poireau, ben, il reste plus grand chose. J'ai réussi à bien limiter en fait cette maladie cryptogamique. Et du coup, là, ils vont beaucoup mieux. J'ai récolté quelques oignons il n'y a pas longtemps. Et là, j'attends qu'ils en reproduisent. Parce qu'en fait, les oignons rocambole, c'est une variété ancienne qui fait des oignons aériens. C'est-à-dire que c'est pas des oignons qu'on récolte sous terre. En fait, ce sont des oignons qu'on récolte en l'air. Et oui, c'est assez bizarre. Je sais pas si j'arriverai à vous en trouver. Là, regardez, on les voit là, les oignons qui poussent en l'air. Ouais, c'est assez rigolo comme plante, hein. Alors, les oignons rocambole, nickel. Là, le problème de rouille, c'est plus un problème. Ici, j'ai 3 pieds de tomates PC. Alors, c'est quoi les tomates PC? Eh bien ça, ce sont les tomates de ma propre variété. Ce sont les tomates Personne Connaît. En fait, c'est une variété de tomates que je reproduis chaque année. Elles sont devenues résistantes à plein de maladies, comme le mildiou. Là, on peut voir qu'elles se font quand même attaquer, mais en fait, ça, c'est pas le mildiou, ça, c'est des chenilles, en fait. Je laisse toujours une part au vivant, en fait. Il faut bien que le vivant se nourrisse par lui-même. Même si parfois, il faut un peu contrôler, mais en fait, il faut laisser un peu la nature faire et se nourrir elle-même. Donc, du coup, je laisse pour l'instant. Et puis, si jamais ça devient envahissant, et ben là, je passerai à l'action. Mais pour l'instant, ça me gêne pas. Là, voilà, cette variété de tomates, en fait, elle est très résistante et très productive. Là, on peut pas faire plus productif. Il y en a partout. Regardez-moi ces chapelets de tomates, là, il y en a partout. Voilà, très résistante et très productive. Résistante au mildiou et à toutes les autres maladies. Là, franchement, j'en suis assez content. Ça a été un long travail de sélection pour arriver à ce résultat.
Alors ici, j'ai un pied de concombre, le pied de concombre un peu brûlé, qui continue sa vie en fait, et qui est en train de monter. Alors regardez, les concombres, ils pendouillent. Là, ça c'est du bon concombre. Bon, il est encore petit, mais quand il va pousser, il va être assez gros. Donc voilà, j'en ai un peu partout, des concombres à récolter. Je les récolterai tout à l'heure. Ici, là, j'ai des œillets d'Inde, ben, eux, ils s'éclatent, hein, ça fait plein de fleurs. Faudra peut-être que je récupère les graines, pour en avoir pour l'année prochaine. Mais là, eux, ça va nickel. Alors ici, j'ai un melon, ben, lui, par contre, ça va pas du tout. Là, franchement, il tente de faire des melons, mais ça n'arrivera pas à quelque chose, je crois. Hein. Là, ça n'arrivera à rien, je pense. Bon, je le laisse, hein, je laisse toujours une chance au vivant pour se débrouiller. Là, il est en train de partir par là. Je lui laisse une chance et puis on verra bien. Mais là, malheureusement, cette année, je n'aurai pas de concombre, je pense, dans la serre. On verra bien, mais je pense que là, c'est foiré. Alors, ici, on a... Alors là, c'est drôle aussi, ce qui m'est arrivé. Alors, je vous explique, j'avais acheté des graines de poivron chocolat. Donc voilà, c'était que des graines de poivron chocolat. Et à ma grande surprise, eh ben, les graines de poivron chocolat, ben, c'est devenu des piments chocolat. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec le semencier. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et ça m'est arrivé encore au potager également. C'est-à-dire que là, j'ai des piments qui poussent alors que c'est censé être des poivrons chocolat, quoi. Bon, après, c'est productif, hein, il y en a partout. Mais je veux dire, les poivrons chocolat, ils sont où, là? Ça, c'est pas des poivrons chocolat, ça, c'est des piments, quoi. Donc là, pour l'instant, ils sont verts. J'attends qu'ils deviennent rouges. Mais là, on peut voir qu'ils produisent à mort. Alors, cette année, je vais peut-être tenter une expérience, c'est-à-dire que je compte en déraciner un. Celui qui produit le plus, parce que par exemple lui il produit rien pour l'instant. Ah si, il y a un petit poivron là. Lui ça doit être un vrai poivron chocolat par contre. Hein. Donc oui, je vais en ramasser un des pieds, et puis je vais le garder tout l'hiver à l'intérieur de la maison, et après j'irai le replanter l'année prochaine. Alors celui qui produit le plus, eh ben voilà, je récupérerai comme ça. Comme ça me permettra d'avoir des poivrons plus tôt l'année prochaine dans l'année. C'est la première fois que je vais faire ça, donc on verra bien ce que ça a donné. Là j'ai du basilic qui pousse un peu partout. Là, j'en ai là, là et là. Alors ça aussi, le basilic, c'est une sacrée histoire. Alors en fait, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais expliqué que maintenant, j'essaie de fabriquer mes épices moi-même. D'ailleurs, ça a très bien marché. Là, c'était dans cette vidéo-ci. Je vous mets la miniature juste ici. Et oui, moi, tout se rejoint. Toutes mes vidéos se rejoignent. Hein. Vous connaissez à peu près toutes mes expériences. Donc oui, je vous avais expliqué que je fabriquais mes épices moi-même à partir de maintenant. Et du coup, pour pouvoir en fabriquer, vu que j'utilise du basilic séché et de l'ortie séchée et de la menthe séchée, en fait, pour fabriquer la base de mes épices, et du coup, j'ai planté plein de basilic. J'en ai planté plein. J'en ai planté là, j'en ai planté là, j'en ai planté là-bas, j'en ai planté partout. Et quelques jours plus tard, il n'y avait plus rien. Et cette nuit, ou la nuit d'avant, je crois que c'était la nuit d'avant, j'ai vu des limaces en train de manger ce qui restait de mes basilics. Donc du coup, j'avais planté plein de basilic. Il y en avait là, il y en avait là-bas derrière, là. Et là, tout ce qui me reste, c'est ceux que j'avais déjà il y a quelques mois. C'est-à-dire lui là-bas, lui là-bas, lui là-bas. Mais tout le reste, en fait, ont été mangés par des limaces. Donc ce que je vais faire, je vais prélever des branches de basilic et je vais les bouturer dans un verre pour leur faire tirer des racines, et après j'irai les planter. Parce que là, bon, ça sert à rien de semer des petits plantules là, parce que dès qu'il y a une plus petite plantule, en fait, il y a une limace qui passe et elle disparaît. Là, cette année, c'est compliqué, hein. Je n'ai jamais vu ça. Mais bon, je m'en tire plutôt pas mal, hein, je trouve. Alors, juste après mes piments chocolat, juste ici, j'ai 3 pieds de tomates, personne connaît. Toujours ma propre variété. Alors attention, c'est pas les tomates illégales, hein, je vous les montrerai tout à l'heure. Là, c'est toujours ma propre variété. Comme on peut le voir, ça donne des plantes en fait avec des feuilles assez larges. Hein. Là, les feuilles, elles sont vraiment très très larges. Et surtout, les plants sont ultra résistants à tout type de maladie. Sachant qu'il y a certaines années où tous mes plants avaient été ravagés par le mildiou, et j'ai récupéré les tomates des plants à chaque fois qui avaient le mieux tenu, le mieux survécu et qui avaient été le plus productif. Et c'est à force de sélection, année après année, que j'ai pu obtenir ce résultat. Et là, on peut voir que c'est très productif. Là, les tomates, elles sont plutôt d'un gros calibre en fait. Franchement, c'est pas mal, c'est très... Il y en a toujours plein, en fait, par pied. Et du coup, j'en suis assez content de cette variété. Et justement, je vais peut-être voir pour essayer de vous en offrir, ou vous offrir des graines. Comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que mes tomates poussent dans plusieurs potagers. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permettra à ceux qui ont des problèmes avec leur potager de pouvoir avoir de gros résultats au niveau des tomates. Donc, je vous en parlerai de ça dans une future vidéo. Et voilà, mes 3 pieds de tomates PC, eux, ils se portent bien.
Là-bas derrière, j'ai un petit agrume qui est caché. Alors je sais pas ce que c'est du tout comme agrume. Mais bon, c'est un agrume qu'on m'avait offert et j'ai perdu l'étiquette. Et en fait, ça donne des espèces, c'est comme un kumquat en fait, ça donne comme si c'était des kumquats, sauf que ce sont des mini oranges. Bon, là, il se porte super bien hein, depuis que je l'ai mis en pleine terre, parce qu'avant je l'avais en pot. Ouais, il se porte super bien. Là, les œillets d'Inde, ça se porte bien. Là, les semis, ben, c'est fini. Il n'y a plus de semis pour l'instant, parce que j'ai bientôt faire les semis pour le potager d'hiver. Donc pour l'instant, il n'y a rien, et après, ça va repartir. Là, ici, j'ai un petit palmier en pot. Là, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça. Alors, ce que j'ai fait au palmier en pot, pour le faire repartir, j'ai fait ce qu'on appelle un surfaçage. Alors, le surfaçage, c'est une technique, en fait, qui consiste à retirer les premières couches de terre en surface et de mettre du terreau à la place. Et en fait, du coup, ça permet de faire repartir la plante et ça permet de la mettre dans de super bonnes conditions. Si ça fait longtemps qu'elle était en pot, la terre à l'intérieur s'est un peu affaiblie. Et le fait de faire en fait un surfaçage, c'est-à-dire de retirer les premières couches et après de mettre par-dessus du terreau, eh bien, ça va faire que les éléments nutritifs vont plonger dans le pot et ça va permettre à la plante de la relancer. Et d'ailleurs, il se porte super bien. Même si la terre est très sèche, il va falloir que je l'arrose. Ici, ma jardinière à salade, ben, ça se porte bien. Là, il serait temps que je déterre les salades et que je les plante au potager, parce que là, il n'y a plus beaucoup, enfin, elles sont un peu trop grosses maintenant. Donc il va falloir que je me dépêche. Ici, j'ai ma variété ancienne, le chou de Banton, qui est toujours là, qui prend tarif en ce moment, parce que après avoir survécu à la maladie cryptogamique, là, la maladie inconnue, qui touche le chou, qui donne ces petites taches, en fait, blanc clair. Là, on le voit un peu mieux. Ça donne des petites taches blanc clair, en fait. Et ben, il a un autre problème, c'est que maintenant, il se fait attaquer par un ravageur. Là, on peut voir, ce ravageur, il donne ces taches qui sont blanc encore plus clair. À toutes ces taches. En fait, ça, c'est dû à une punaise. C'est dû à cette punaise-là. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. Ah ben, elle est tombée. C'est ces deux punaises-là qui sont en train de ken. Ben, c'est ça, le ravageur. Là, on en voit une autre. Ici. Et en fait, voilà, c'est eux qui sont responsables, en fait, de l'état du chou de Banton. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais bien le ratiboiser pour le faire repartir dans de bonnes conditions. Et puis, je vais prélever aussi des pousses pour pouvoir les bouturer et pour pouvoir, en fait, faire mon potager d'hiver. Parce que ce chou est vraiment très bien, très pratique. À côté, là, j'ai 2 pieds de tomates PC, ma propre variété, toujours. Donc là, elles se portent assez bien. Franchement, il y a des tomates qui sont prêtes à être récoltées. Mes tomates PC, elles ont la particularité d'avoir parfois des taches jaunes en fait en haut. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ça arrive très souvent avec cette variété. Elles sont un peu bicolores en fait. Donc là voilà, elles montent tellement haut qu'en fait elles m'ont dépassé de taille, mais elles ne monteront pas plus haut parce que la serre ne va pas plus haut. Là, elles sont au maximum. Très productives hein, ces tomates. À côté ici, là j'ai 3 pieds de poivron chocolat. Enfin normalement. Parce que vu qu'on a vu que le semencier s'était trompé, ou s'était trompé dans son travail, bah, du coup, je ne suis plus sûr de rien. Donc normalement, ça ce sont 3 pieds de poivrons chocolat. Et ils font des poivrons plutôt de grand format, parce que regardez, là moi, il faut savoir que j'ai des très grandes mains. Et là, le poivron, il est assez gros, franchement. Donc je sais pas si j'attends qu'il prenne sa couleur chocolat ou si je le récolte tout de suite. Mais franchement, ils produisent pas mal. Hein. On peut voir, il y a des poivrons partout là. Là aussi, là, il y a un gros poivron qui est coincé là. D'ailleurs, je vais peut-être le décoincer parce qu'il est en train de prendre la forme de la branche. Là, je sais pas si on arrive à voir. Ici, j'ai un autre poivron chocolat qui fait des petits poivrons. Et voilà, tout se passe plutôt bien. J'ai du basilic un peu partout. Normalement, j'aurais dû en avoir beaucoup plus, mais j'en ai plein qui ont disparu. Là, vous voyez, il y en a un peu là. En fait, normalement, je devrais en avoir plein partout. Mais il y en a plein qui ont disparu à cause des limaces. Je suis un peu dégoûté, mais bon, je veux en fait une très grosse production de basilic pour la faire sécher et pour pouvoir faire des épices pour toute l'année. Donc du coup, il m'en faut plein et malheureusement, ben, ce n'est pas encore, j'en produis pas encore assez. Là, derrière, j'ai du concombre. Alors lui, il a pris tarif, hein, franchement, il s'est pris l'obium du curcubitacé et il a mal tenu. Donc bon, après, il continue de pousser, hein, mais bon, il tire la tronche, quoi. Là, il y a des concombres à aller chercher, que j'irai chercher tout à l'heure. Ici, là, j'ai le meilleur concombre de ma serre. Là, vous pouvez le voir, là, il pousse là, il pousse là. Il est très productif. Il fait plein de gros concombres, il y en a partout. Il y en a un là,
Là, il y en a plein aussi des concombres. Là, vous voyez, il y en a 3. Il est très productif et il a survécu à l'obium du curcubitacé. Franchement, c'est super. Il pousse très très bien et il n'a pas trop de problèmes en fait. Donc, je pense que c'est lui que je vais sélectionner pour récupérer les graines cette année. C'est le meilleur d'entre tous mes concombres dans la serre. Là, il atteint quasiment le sommet de la serre. Hein. Le sommet de la serre, il est là. Lui, il est là. Et il y a un autre concombre qui est là. En fait, ça fait limite une arche à concombre. Et franchement, voilà, c'est lui que je vais sélectionner pour récupérer les graines. C'est le plus intéressant d'entre tous. Donc là, je vais laisser les concombres arriver à maturité totale. Et après, je récupérerai les graines et puis je les mettrai dans des enveloppes. Là, franchement, j'en suis assez content de celui-là. Donc voilà, le meilleur concombre de l'année 2024. Il est ici et il pousse très très bien. On ne l'arrête plus. Je suis sûr que maintenant vous voulez découvrir la fameuse variété de tomates illégales que je fais pousser dans cette serre. Alors toute l'histoire a commencé via les commentaires des connaisseurs. Alors il y a eu les commentaires de Victor Mann et il y a eu les commentaires de Super Astrobert. Et en fait, ils m'ont averti qu'il y avait une petite particularité parmi les plantes que je fais pousser dans mon potager. Il faut savoir que le but premier de ma chaîne, personne connaît, c'est un peu d'essayer de vous apprendre toujours un petit quelque chose dans chacune de mes vidéos. Sauf que vous êtes tellement cultivé et intelligent que souvent c'est plus vous qui m'apprenez des choses que moi j'arrive à vous en apprendre. Et c'est pas pour vous flatter que je vous dis ça, mais en fait, vu que je lis tous les commentaires et que je réponds à quasiment tous les commentaires, eh ben je suis très souvent surpris de toutes vos connaissances sur tout un tas de sujets. Et du coup, je sais très bien que si jamais je fais la moindre erreur, même si l'erreur est humaine, eh ben vous ne me raterez pas dans les commentaires. Cette fameuse tomate est la tomate noire Kumato. Il est totalement impossible de trouver ces graines en vente dans le commerce ou chez des semenciers officiels. On peut seulement trouver les graines en vente sur internet par des particuliers ou par des semenciers étrangers peu scrupuleux. Ces graines sont des graines hybrides F1 qui sont brevetées et il est totalement interdit pour des particuliers de faire le commerce de ces tomates. En fait, pour avoir le droit de faire pousser les tomates noires Kumato, qui ont été conçues par la société Kumato, eh bien, il faut avoir l'autorisation d'une société qui s'appelle Syngenta. La société Syngenta est une société suisse d'agrochimie qui conçoit en fait les semences de demain. Elle a été créée en fait par la fusion de 2 autres sociétés qui sont AstraZeneca, et Novantis. Du coup, pour avoir le droit de faire pousser ces fameuses tomates noires Kumato, eh ben, il faut être un agriculteur professionnel déjà, et ensuite il faut avoir l'autorisation de la société Syngenta. Et il faut sûrement leur payer des droits d'accès pour avoir cette fameuse autorisation. Et vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour obtenir des graines de cette fameuse tomate. Alors tout est expliqué dans ma vidéo comment avoir des graines gratuites en illimité, dont je vous mets la miniature juste ici. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que de temps en temps, j'allais au rayon légumes parce que je suis 100% autonome en légumes. Mais de temps en temps, je vais au rayon légumes pour voir un peu ce qui s'y fait, pour voir un peu la tête des légumes par curiosité et les comparer un peu avec les miens. Et du coup, de temps en temps, quand je vais au rayon légumes, eh ben, je tombe sur des beaux légumes, comme par exemple des belles tomates. Et quand ce sont des variétés que je ne connais pas ou que je trouve esthétiquement jolies, eh ben, je récupère ces tomates, j'en achète une. Et après, de cette tomate, je récupère les graines et ce sera mes semences pour l'année suivante. Et du coup, je me retrouve comme ça avec des graines de tomates quasiment gratuites parce qu'au final, je mange quand même la tomate. Et ça fait des sachets de graines complets qui me coûtent 0 €. En fait, j'ai appris un truc de dingue dans cette histoire. C'est qu'on vit dans une société tellement pourrie que des grandes entreprises d'agrochimie n'hésitent pas à s'accaparer des tomates de variété ancienne pour les transformer en tomates hybrides F1 pour après breveter les graines et les vendre 20% plus cher que des tomates classiques. Je vais vous raconter les résultats de ma petite enquête sur ces fameuses tomates noires Kumato. Alors, ces tomates noires Kumato ont été découvertes dans les années 70 par Luis Ortega, qui a accompagné son père dans les plantations de sa famille à Adra, un petit village côtier en Espagne. À l'extrémité des plantations, il trouva une variété de tomates anciennes qui ne nécessitait pas beaucoup d'eau pour pouvoir pousser et qui avait surtout une couleur très particulière. Là, si on compare par rapport à des tomates classiques, ce n'est pas du tout la même couleur. Et elles avaient aussi un goût plus intense et plus doux qu'une tomate classique. Le connaisseur Victor Mann, qui fait partie de la commu, m'a révélé qu'en fait, lui, il a réussi à stabiliser l'espèce et au fur et à mesure des reproductions, la tomate finissait par avoir une forme de tomate cerise. Parce que si on regarde bien la construction florale, c'est une construction florale de tomate cerise. Contrairement à mes tomates PC, les tomates personne connaît,
Là, on le voit que c'est des constructions de tomates gros calibre, là. Alors que les tomates noires Kumato, elles, c'est vraiment des constructions de tomates cerises. Là où elles s'échelonnent en fait sur une seule tige. Là, on voit bien la construction de tomates cerises. Du coup, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait, ils ont fait une hybridation avec une espèce de gros calibre pour pouvoir obtenir des tomates noires Kumato de gros calibre. Parce que là, c'est plutôt un gros calibre par rapport à des tomates cerises classiques. Et du coup, après cette hybridation, c'est la société Syngenta qui l'a fait breveter, ou alors c'est la société Kumato. Et c'est pour ça que maintenant, ce sont des graines qui sont réservées uniquement à la production maraîchère. Et du coup, vu que ce sont des graines F1, elles ne sont pas reproductibles. Enfin, en théorie, parce que j'ai quand même réussi à les reproduire, mais comme on peut le voir, c'est déjà des petits formats. Là, on voit par rapport aux vraies tomates noires Kumato que l'on trouve dans le commerce, qui sont plutôt des moyens gros formats. Là, ce sont des petits formats. Bon, après, pour des petits formats, quand même, c'est quand même des gros petits formats que j'ai réussi à obtenir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, même si ces tomates sont mûres, parce qu'au toucher, c'est un peu mou, mais vraiment très légèrement mou, eh bien, elles sont quand même assez dures, en fait. Elles sont assez fermes. Là, vraiment, c'est très ferme, en fait. Et je pense que c'est vraiment l'idéal, en fait, pour la société de consommation, parce qu'elles peuvent se conserver plus longtemps. Surtout que je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne avec les tomates, mais en fait, ils les récupèrent avant qu'elles soient mûres, et ils les font mûrir dans des camions, ou dans des entrepôts. Et du coup, en fait, quand ils récoltent les tomates, eux, ils les récoltent avant qu'elles soient mûres. Ces tomates noires Kumato, en fait, sont censées avoir un goût très prononcé, et surtout, elles sont censées, en fait, avoir une fermeté qui les adapte à tout type de recettes. Et aussi, elles sont censées, vu que c'est originaire d'une espèce ancienne, d'avoir un taux de vitamines supérieur à des tomates classiques. Donc du coup, j'ai goûté. Bon, à la vôtre. C'est dommage que je puisse pas vous faire goûter comme ça via la vidéo. Elle est très juteuse. C'est pas la meilleure tomate que j'ai mangée, mais elle se tient bien et elle a un goût qui est plutôt assez bon. Après, c'est pas la tomate qui a le goût le plus fort que j'ai mangé. Plus tard, je vous parlerai d'un futur projet que j'ai où je vais essayer de vous offrir en fait des graines que je fais pousser en vidéo dans mon potager. Mais malheureusement, je ne pourrais pas inclure les graines de tomates noires Kumato dans la liste parce que sinon je serais en parfaite illégalité. Je deviendrais le Tony Montana du potager, le Pablo Escobar de la tomate. Donc je ne préfère pas prendre le risque. Petit aparté, si vous faites partie de la société Kumato, s'il vous plaît, pas de procès, sachant que ces graines et ces tomates ne sont pas en fait destinées à la vente dans le commerce, c'est uniquement ma consommation personnelle. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs de quand je faisais pousser du carotte dans ma chambre quand j'étais adolescent. Bon allez, on va aller ramasser la cagette de légumes. Bon, on va commencer par ma propre variété de tomates. Voilà. Alors ici, elles mettent du temps en fait à mûrir. Il n'y a pas une tomate que je peux récupérer ici, là derrière. Hop. Ce qui est pratique avec mes tomates, c'est qu'en fait, dès qu'on les prend, elles tombent toutes seules dans la main. Du coup, au moins, on est sûr qu'elles soient matures, qu'elles soient arrivées à maturité. Là, j'ai beaucoup de tomates vertes. Là, franchement, les conditions climatiques cette année, c'est vraiment pas terrible. Donc là, j'ai des concombres. Je vais aller les ramasser. Hop, hop. Voilà. Ils sont pas mal. Je vais ramasser quelques piments, même s'ils ne sont pas à rouge ou qui ne sont pas encore couleur chocolat. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Mais je vais en ramasser quelques-uns en fait pour soulager la plante et pour accélérer la maturation des autres piments. Celui-là, il commence à mûrir, là, il change de couleur, donc je vais le laisser. Mais ceux qui sont bien verts et gros, qui prennent beaucoup d'énergie à la plante parce qu'elle a beaucoup de piments, je vais en prendre quelques-uns. Je vais également récolter des branches de basilic parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo, je vais en bouturer pour avoir plus de pieds de basilic. Donc je vais garder 2 nœuds, un nœud ici et un nœud là. Même je vais couper ici pour que ça puisse repartir d'en bas. Et comme ça, de ces branches, en fait, je vais en tirer des racines et planter du basilic supplémentaire. Là-bas, j'ai des concombres que je vais récolter également. J'en ai laissé un parce que la plante n'est pas encore morte, alors peut-être que le concombre peut reprendre. Pour la récolte du basilic, je vous recommande de récupérer le sommet des têtes à chaque fois.
Comme ça permet au basilic de prendre en ampleur plutôt que de pousser en hauteur inutilement. Là, lui aussi. Et en plus, du coup, ça fait des herbes aromatiques pour se faire de délicieuses salades avec les tomates, le basilic et le concombre. Là, j'ai quelques tomates à récupérer. Celle-là. Celle-là. Ici, j'ai le chou de Menton que j'ai bien ratiboisé et j'ai gardé quelques tiges pour pouvoir faire des boutures, pour pouvoir après en planter pour le potager d'hiver. Je l'ai une nouvelle fois bien ratiboisé. Là, franchement, donc ça, il est bien réduit pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et là, ma cagette, eh ben, elle commence déjà presque à être pleine. J'ai même pas fini encore. Après, là, il y a une bonne partie des feuilles que je vais trier, donc ça va bien réduire ici. Maintenant, je vais prendre les tomates qui sont ici. Je vais prendre les têtes de basilic ici, quelques poivrons ici. Je vais pas tous les prendre, parce que normalement, ils sont censés devenir couleur chocolat. Et pour l'instant, ils sont encore un peu verts. Là, il y a des poivrons également ici, là, et là, j'ai des concombres. Là, je vais tous les prendre, je pense. Maintenant que j'ai bien récolté ici, eh bien, je vais ramasser un concombre de mon pied et laisser tous les autres concombres dessus pour pouvoir récupérer les graines plus tard. Du coup, il restera 3 concombres et ce sera de ces 3 concombres que je vais récupérer les graines pour l'année prochaine. Et après, je vais récolter les tomates illégales. Et voilà ma petite cagette. N'est-elle pas mignonne? Là, on voit bien la différence entre les tomates classiques et les tomates noires Kumato. Regardez. C'est vraiment pas pareil, hein. Donc là, il y a de tout. Là, il y a du chou, mais là, il va pas mal réduire parce que je vais pas manger tout ça, hein. Là, je vais sélectionner les plus belles feuilles et puis les moches, je vais les mettre en paillage dans la serre. Là, j'ai du basilic, alors là, j'en ai plein. Après, je vais pas tout manger parce que je vais m'en servir pour faire des boutures. Là, j'ai des concombres. Là, en ce moment, j'en mange des tonnes des concombres. C'est quasiment mon aliment de base en ce moment. Là, j'ai des belles tomates. Là, j'ai du poivron. Là, j'ai du piment. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Ce qui est sympa, c'est que chaque mois, eh ben, je vous fais une cagette complète avec la serre. C'est vraiment tous les mois de l'année, je vous fais une cagette complète avec ce qui pousse dans la serre. Et également chaque mois, eh ben, je vous fais une cagette complète avec les légumes du potager. Donc du coup, vous voyez vraiment l'évolution des cultures, les cultures qui s'échelonnent au fur et à mesure de l'année. C'est, je trouve, assez pédagogique de faire ça, j'aime beaucoup. Et puis comme ça, vous voyez à peu près ce que je mange en ce moment. Là, ça vous donne à chaque fois un petit échantillon. Ah, franchement, c'est très beau. Là, ça donne très envie. Là, j'ai hâte de me faire une salade de légumes. Alors moi, ma technique pour les cuisiner, bon, on entend un peu les voisins, là, on entend un peu les enfants des voisins. Il faut bien que jeunesse se fasse. Pour cuisiner tout ça, ce que je fais, c'est que je fais un maximum de salade. C'est-à-dire que je mange le maximum cru, parce que ça permet de préserver un maximum de vitamines. Pour la simple et bonne raison que quand on cuisine, en fait, quand on cuit les aliments, eh bien, ils perdent énormément de vitamines. Et puis si on les cuit pour les conserver, puis qu'après on les recuit, là, on perd 2 fois plus de vitamines. Le fait de manger cru, carrément sorti du potager, ça permet d'avoir un taux de vitamines vraiment excellent pour le corps. Et ça permet d'avoir une santé de fer. Ma serre est connectée à mon téléphone via une balise météorologique. Et comme pour chaque vidéo sur la serre, je vous donne les informations qu'a relevé la balise. Si vous entendez des bruits bizarres derrière moi, c'est une poule. Ne cherchez pas à savoir pourquoi j'ai une poule à côté de moi. Donc on peut voir que les températures remontent enfin, ça fait plaisir. Même si bon, c'est pas encore ça monte et ça descend, c'est un peu en dents de scie. Et le taux d'humidité commence à enfin bien descendre, donc du coup ça a bien limité l'apparition de futures maladies cryptogamiques. Ici ce sont les données mensuelles, et bon oui je sais il manque un bout, c'est parce que j'ai oublié d'enregistrer les précédentes données. Bon, il faudrait que je change d'équipement parce que cet équipement là je le trouve pas terrible au final. Et donc du coup là on peut voir que les températures montent de plus en plus haut, ça fait plaisir. J'ai eu des infos par des connaissances qui sont météorologues et qui m'ont indiqué que peut-être la semaine prochaine on allait avoir une semaine caniculaire. Du coup, je vous conseille de prendre des dispositions, de rajouter une bonne couche de paillage. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le système d'arrosage automatique de la serre via le tuyau micro-poreux. Au lieu que ça soit 2 heures par jour le soir, et du coup, maintenant, c'est 2 heures 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Et puis, j'ai également bien rempli les Zoya. Maintenant que la saison des pluies est enfin finie et que le soleil commence à montrer le bout de son nez, je ne peux que vous conseiller d'éviter de travailler dans votre jardin pendant les horaires les plus chaudes, de travailler plutôt le matin très tôt ou le soir très tard, et surtout pensez à mettre un petit chapeau pour vous protéger des rayons du soleil, et essayez de bien vous hydrater. Moi ce que je fais, c'est que je remplis une gourde de 2 litres et je la bois, j'essaie de la boire pendant tout le temps où je travaille dehors.
Vous le savez les amis, la santé n'a pas de prix, donc il vaut mieux faire attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!